Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger à l'intérieur de nous-mêmes, dans le monde mystérieux de nos émotions. Nous allons apprendre à les identifier et à les transformer afin de les gérer au quotidien, et parvenir à notre libération émotionnelle et à notre pleine sérénité. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'un exercice décodeur d'émotions qui vous aidera à activer votre mode bien-être en toutes circonstances. Vous êtes sur Neurosublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. Lorsqu'on aborde le sujet des émotions, beaucoup se sentent déconcertés, comme si on évoquait un territoire inexploré. Pour certains, prendre le temps de s'arrêter et d'examiner ce qu'ils ressentent paraît superflu, voire inutile. Et pourtant, comprendre nos émotions est un exercice essentiel, et il exige de remonter jusqu'à ces années où notre conscience n'était qu'un bourgeon. Durant cette période, de notre conception jusqu'à environ 7 ans, le cerveau fonctionne principalement dans les ondes cérébrales lentes, comme les ondes θ, qui font l'enregistrement passif des expériences. Notre subconscient jouait le rôle d'un activateur. Il absorbait tout, les mots, les gestes, les émotions des autres, et même les non-dits. Ce réservoir d'expériences brutes a façonné une grande partie de nos réactions actuelles. En prenant le temps de revisiter cette époque en comprenant son fonctionnement, nous découvrons que nos comportements d'aujourd'hui trouvent souvent leurs racines dans ces premières empreintes émotionnelles. L'introspection que nous effectuons aujourd'hui n'est pas une perte de temps, mais un investissement pour mieux nous connaître. Chaque émotion ressentie, chaque réaction que nous avons, est une histoire qui s'est écrite avant même que nous en soyons conscients. En apprenant à explorer ces zones d'ombre, nous pouvons non seulement mieux comprendre pourquoi nous agissons comme nous le faisons, mais aussi commencer à réécrire certains schémas qui ne nous servent plus. C'est un voyage indispensable pour se reconnecter à soi-même et reprendre le contrôle sur notre bien-être émotionnel et physique. Une étude publiée dans Developmental Science, 2020, montre que les premières expériences émotionnelles façonnent la capacité d'autorégulation à l'âge adulte. Cela souligne l'importance d'un environnement affectif positif pour établir des bases saines dans le subconscient. Mais si nous n'avons pas eu la chance de grandir dans une famille équilibrée, où l'amour, la sécurité et la stabilité émotionnelle étaient omniprésentes, cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à porter indéfiniment le poids de ces expériences. Bien au contraire, c'est là que réside tout le potentiel extraordinaire de la plasticité cérébrale. Notre cerveau, loin d'être figé, possède une capacité fascinante à se remodeler, à créer de nouvelles connexions neuronales et à renforcer celles qui assurent le bien-être. Peu importe les défis ou les blessures émotionnelles que nous avons pu vivre dans notre passé, il est possible d'intervenir de manière active pour rééquilibrer notre univers intérieur. Grâce à des pratiques comme la pleine conscience, l'étiquetage des émotions ou encore des techniques de relaxation profonde, nous pouvons progressivement déconstruire les schémas émotionnels hérités et en bâtir de nouveaux, plus sains et cohérents. Cette transformation n'est pas instantanée, mais chaque petite avancée contribue à restaurer une cohérence émotionnelle, qui nous aide à mieux vivre au quotidien. En nous engageant sur ce chemin, nous reprenons le pouvoir sur nos émotions, en harmonie avec notre cerveau et notre cœur, redonnant ainsi à notre vie une richesse et une profondeur insoupçonnées. Effectuer ce travail sur soi nous garantira une meilleure santé physique puisque les émotions intenses, si elles ne sont pas gérées, peuvent déclencher des mécanismes de stress dans le corps. Lorsque vous ressentez des émotions comme la colère ou l'anxiété, votre cerveau libère des hormones de stress, telles que l'adrénaline et le cortisol. Si ces hormones sont présentes en excès ou sur une longue période, elles peuvent perturber les fonctions corporelles, comme la digestion, le sommeil, et même la réponse immunitaire. Une étude de Health Psychology Review, 2022, a révélé que le stress chronique peut affaiblir les défenses immunitaires,
rendant l'organisme plus vulnérable aux infections et aux maladies inflammatoires. Cela montre combien il est essentiel de cultiver une régulation émotionnelle pour préserver non seulement notre bien-être mental, mais aussi notre santé physique. La pleine conscience et l'acceptation des émotions en les identifiant et en les transformant par le moyen de la rationalisation, permettent de limiter ces effets négatifs. Ainsi, après avoir compris que nos émotions peuvent trouver leur origine dès notre conception, explorons à présent la prochaine étape, celle de découvrir les bienfaits de l'identification de nos émotions. C'est un fait, la reconnaissance des émotions réduit leur intensité, en réorientant l'énergie émotionnelle vers des zones du cerveau plus rationnelles. Cela nous aide à passer d'un état de réactivité automatique à un état de contrôle consciencieux. Avec cette technique, nous devenons observateurs de nos émotions, ce qui favorise l'équilibre intérieur. Cela permet également d'interrompre les cycles de stress avant qu'ils n'affectent notre corps ou nos relations, nous offrant ainsi un outil puissant pour une vie plus sereine et harmonieuse. En effet, reconnaître et nommer une émotion peut diminuer son intensité. Cela permet au cerveau de passer d'une réponse automatique à une réflexion consciente, ce qui est essentiel pour transformer les émotions négatives en messages constructifs. Ce processus est connu sous le nom d'étiquetage émotionnel. C'est une technique puissante pour réguler ces états intérieurs. Quand vous dites à voix haute, ou dans votre tête « je me sens frustré » ou « je suis triste », cela active des régions spécifiques du cerveau, comme le système d'activation réticulaire, SAR, et le cortex préfrontal. Ces zones sont impliquées dans la prise de décision et la régulation émotionnelle. L'étiquetage aide à mettre de la distance entre vous et votre émotion, diminuant son intensité. Une recherche publiée dans Psychological Science, 2019, montre que cette pratique peut réduire l'activité de l'amygdale, une structure cérébrale liée aux réactions émotionnelles intenses. Cela donne à l'esprit conscient une meilleure maîtrise de l'expérience émotionnelle, facilitant des réponses plus réfléchies plutôt que des réactions impulsives. Mais nous pouvons aller encore plus loin dans cet exercice d'étiquetage émotionnel, en affinant notre capacité à nommer et comprendre ce que nous ressentons. Par exemple, si vous dites simplement « je me sens frustré », c'est un bon début. Cependant, si vous poussez l'exercice en ajoutant une explication, comme « je me sens frustré parce que j'aurais voulu que cette situation se passe différemment », vous gagnez en clarté émotionnelle. Cette démarche fait appel à votre cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de l'analyse et du raisonnement, ce qui diminue l'activité de l'amygdale, souvent responsable de réactions émotionnelles intenses. En nommant votre émotion et en identifiant son origine, vous ne vous contentez pas de la reconnaître. Vous réduisez son intensité et la rendez plus accessible à votre compréhension. Ce processus agit comme un filtre qui vous permet de prendre du recul et d'observer l'émotion avec une certaine distance, plutôt que de vous laisser envahir par elle. En même temps, vous activez des mécanismes cognitifs qui déclenchent la rationalisation, ainsi qu'une forme de compréhension et de bienveillance envers vous-même. Cette approche transforme une expérience émotionnelle brute en une occasion d'apprentissage et d'équilibre intérieur. C'est une étape essentielle dans le processus d'autorégulation émotionnelle, car elle marque le point de départ de la transformation intérieure. Nous explorons ensuite comment aller encore plus loin en transformant ces émotions initiales en des sentiments plus constructifs, ouvrant la voie à une véritable cohérence émotionnelle. Grâce à cette pratique, non seulement vous apprenez à maîtriser vos réactions, mais vous vous connectez aussi plus profondément à vos besoins et à vos valeurs, ce qui contribue à un bien-être durable. Maintenant que nous comprenons d'où viennent ces schémas émotionnels, ce qu'ils provoquent dans notre cerveau et sur notre santé physique, et l'importance de l'étiquetage, voyons comment les reconnaître et y répondre pour prévenir leurs conséquences sur notre bien-être. Pour y arriver, il nous faut comprendre ce qu'est la pleine conscience et son impact sur nos émotions.
il est utile d'explorer son lien avec les neurosciences. La pleine conscience, également appelée mindfulness, consiste à porter une attention volontaire, ouverte et sans jugement au moment présent, que ce soit à nos pensées, nos émotions ou nos sensations corporelles. Cette pratique repose sur des bases solides dans le fonctionnement du cerveau. Les études neuroscientifiques ont montré que la pleine conscience influence directement la structure et l'activité cérébrale. Elle active le cortex préfrontal, une région associée à la prise de décision, au contrôle émotionnel et à la régulation du stress. En parallèle, elle réduit l'activité de l'amygdale, la partie du cerveau impliquée dans la peur et les réponses émotionnelles intenses. Cela permet de mieux gérer les émotions fortes et de diminuer les réactions impulsives face aux situations stressantes. En pratiquant la pleine conscience, on crée un espace où le subconscient peut communiquer plus librement avec le conscient. Cet état d'observation attentif aide à démêler les signaux émotionnels souvent confus et à interpréter les messages que le cerveau nous envoie. Cela nous permet non seulement de comprendre nos émotions avec plus de clarté, mais aussi de répondre de manière plus équilibrée, plutôt que de réagir instinctivement. En somme, la pleine conscience est un véritable outil de transformation cérébrale. En nous aidant à reconnecter nos émotions, nos pensées et nos comportements, elle favorise une meilleure cohérence émotionnelle et un bien-être durable. De plus, nous devons comprendre également quelle est l'essence même de l'être humain. En effet, certaines recherches en neurosciences, en psychologie positive et en sciences sociales, explorent des thèmes liés à 4 attributs majeurs en tant qu'expression de notre humanité. L'amour. Base des connexions sociales. L'ocytocine, surnommée hormone de l'amour, joue un rôle crucial dans les relations humaines, notamment dans l'attachement, l'empathie et les comportements prosociaux. Les recherches montrent qu'elle favorise la coopération et la connexion émotionnelle, des éléments essentiels pour l'amour et la compassion. La théorie de l'attachement, développée par John Bowlby, démontre que les premières interactions affectueuses influencent notre capacité à aimer et à nouer des liens sains tout au long de la vie. La sagesse. Une capacité intégrative. Des études comme celle du neurobiologiste Dilip Gest explorent la sagesse comme une combinaison de traits. Régulation émotionnelle, compassion, réflexion et capacité à voir au-delà des perspectives personnelles. Certaines régions cérébrales, comme le cortex préfrontal et l'insula, sont associées à ces fonctions. En psychologie positive, les chercheurs, comme Martin Seligman et Christopher Peterson, incluent la sagesse dans les forces fondamentales humaines dans leur classification via Value in Action, comme une expression de réflexion et de jugement équilibré. La justice. Fondement de l'équité sociale. Dans la théorie de l'équité de John Stacey Adams, les humains ont une sensibilité innée à l'équité, influençant leurs motivations et leurs comportements sociaux. Des études en neurosciences sociales montrent que le striatum et le cortex préfrontal s'activent lorsque les individus perçoivent ou luttent contre des situations injustes, suggérant que le sens de la justice est profondément ancré dans notre cerveau. Ces régions sont liées à la prise de décision morale et à la réponse émotionnelle à l'injustice. Des recherches sur l'altruisme, comme celle de Tania Singer, montrent que les humains sont capables de comportements justes et désintéressés en réponse à la souffrance ou à l'injustice, renforçant l'idée que la justice est une valeur fondamentale. La puissance. Capacité à influencer et agir. Dans des travaux sur les neurosciences et résilience, la puissance, comprise comme la capacité à agir et à influencer son environnement, est liée à la résilience et à l'autorégulation. Les travaux sur la neuroplasticité montrent que nous pouvons renforcer nos compétences et notre efficacité personnelle. Les recherches dans le domaine du leadership, notamment celle de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, montrent que des qualités telles que l'autorité et l'influence
découle en grande partie de la régulation émotionnelle, de la clarté mentale et de l'empathie. Par conséquent, ces 4 attributs majeurs, l'amour, la sagesse, la justice et la puissance, sont des qualités humaines réelles qui trouvent des échos dans notre biologie et nos comportements. Bien qu'ils soient souvent explorés dans des contextes philosophiques ou religieux, les sciences modernes, en particulier les neurosciences, mettent en lumière les mécanismes cérébraux et psychologiques qui soutiennent ces qualités. Cela démontre que ces attributs sont non seulement des aspirations morales, mais aussi des potentialités profondément enracinées dans notre nature humaine. Alors, comment lier tout ce que nous avons appris avec l'exercice de la pleine conscience ? La pleine conscience consiste d'abord à observer l'émotion sans jugement. Par exemple, si vous ressentez de la colère, vous vous dites « Je suis en colère parce que cette situation me paraît injuste ». Cet acte d'observation active le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la réflexion et de la régulation émotionnelle. En identifiant la source de l'émotion, vous vous engagez à la décoder. En nommant l'émotion, vous réduisez son intensité. Des études montrent que cette pratique, appelée affect labeling, diminue l'activation de l'amygdale, centre des émotions, et améliore la capacité de régulation émotionnelle. Vous prenez ainsi une certaine distance face à l'émotion, ce qui permet de mieux la comprendre. À ce stade, vous pouvez mobiliser l'un de vos 4 attributs majeurs pour transformer l'émotion en quelque chose de plus constructif. L'amour. Si votre colère est liée à une situation où vous vous sentez blessé ou incompris, vous pouvez consciemment invoquer l'amour. Par exemple, je choisis de comprendre que cette personne agit peut-être par peur ou ignorance. Je peux répondre avec compassion, plutôt que de nourrir ma colère. Cela apaise le sentiment de colère en favorisant l'empathie et la bienveillance. La sagesse. La sagesse vous aide à voir les choses sous un angle plus large. Par exemple, vous pourriez penser, est-ce que cette colère sert vraiment à résoudre la situation, ou pourrais-je chercher une autre solution plus constructive ? Cela vous permet de rediriger l'énergie émotionnelle vers une stratégie plus réfléchie. La justice. Si votre colère est liée à un sentiment d'injustice, vous pouvez réfléchir à une manière équilibrée de réagir. Par exemple, comment puis-je exprimer ce qui me dérange tout en respectant les besoins des autres et en préservant l'équilibre ? Cela vous permet de transformer votre colère en action juste et mesurée, plutôt qu'en réaction impulsive. En répondant à vos besoins avec clarté et équité, vous passez de l'émotion brute à une réponse constructive. La puissance. Parfois, la colère peut être le signe que vous ressentez une perte de contrôle ou d'influence sur une situation. Faire appel à votre puissance intérieure, c'est reconnaître votre capacité à agir malgré les obstacles. Par exemple, je choisis d'utiliser cette énergie pour poser des limites ou pour me concentrer sur ce que je peux changer. La puissance, ici, devient un moteur de transformation, orientant l'émotion vers une résolution positive. En utilisant ces attributs, vous ne vous contentez pas d'atténuer une émotion négative. Vous lui donnez une direction nouvelle. Cela implique de reprogrammer la manière dont vous percevez et réagissez aux déclencheurs émotionnels. Ce processus s'appuie sur la plasticité cérébrale, qui permet à votre cerveau de créer de nouveaux schémas de pensée et de réponse. Par exemple, un sentiment de colère qui aurait pu mener à une dispute pourrait, grâce à l'amour ou à la sagesse, se transformer en une discussion constructive. Une sensation d'injustice pourrait devenir un moteur pour agir de manière équitable et faire valoir vos droits sans agressivité. Ce travail d'observation, de décodage et de transformation crée une cohérence émotionnelle. Vous ne vous sentez plus prisonnier de vos émotions, mais acteur de leur transformation. Avec le temps, ces pratiques renforcent la résilience et le bien-être, tout en favorisant des relations plus harmonieuses avec les autres et avec vous-même.
Je vous joins la vidéo de l'exercice de la pleine conscience, pour que vous puissiez intégrer ce que nous avons appris et trouver plus rapidement votre cohérence émotionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, essayez ces exercices et partagez vos expériences en commentaire. Portez-vous bien et à très vite pour de prochaines vidéos sur le bien-être et les neurosciences.